Bon, Romain, je suppose que les deux matchs nuls, c'est deux bons résultats quand même face à des équipes du haut de tableau. Donc ça donne un peu de confiance ça, pour avoir des dépassements importants. C'est des bons résultats, je sais pas, parce que souvent on dit que les matchs nuls, maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus trop d'équipes de haut, bas de tableau, la deuxième partie de saison. Pour nous, faut penser qu'à nous et aborder tous les matchs pareil. On dit souvent, pour revenir à ce que je disais, les matchs nuls, souvent ils sont validés, si vous faites des séries, par exemple d'un coup une victoire tombe, ça vous valide les nuls. Donc on le saura si c'est des bons résultats qu'à partir un peu de la série qu'on aimerait faire. Faut pas se mettre trop de pression non plus avec la série parce que bon, il reste encore 17 matchs. Là, on est revenu à 4 points. Hein, c'est encore trop loin, mais tant qu'on reste un petit peu là, recoller à 2, 3, 4 points, 1 point, être ex aequo, voilà, c'est ça aussi qui est positif. C'est bien pour vous que le classement soit un peu plus visible là, c'est ça un peu. Oui, c'est bien, ouais, tout doucement. On saura encore plus ce soir, même si on aura encore un match en retard pour Niort-Grenoble, il me semble, mais c'est vrai que c'est plus lisible et c'est vrai que pour revenir à ce que vous dites, on saura si c'était une bonne série après, mais c'est vrai qu'en termes de confiance, par contre, c'est vrai que ça a quand même mis les contenus de ces matchs, des bonnes choses en place dans la tête des joueurs. Comment vous expliquez contre Paris et Sochaux, c'est deux mi-temps avec des visages différents? Moi, c'est un peu le cas depuis plusieurs mois, avec des premières mi-temps souvent fermées, très solides de votre part. Je crois qu'il n'y a pas eu. Ça fait 7-0-0 consécutif à domicile, en tout cas, je parle sur. C'est vrai, peut-être que c'est que je suis un style d'entraîneur comme ça, dans mes consignes, c'est pas anodin, sûrement, même si, bon, les matchs, les joueurs aussi le disaient après, vous savez, les entames, c'est le haut niveau, on a tout le temps peur aussi de se mettre à l'envers sur une entame. Nous, déjà, à l'entame, on essaie ce que je veux dire, c'est que contre Sochaux ou contre Paris, on subit un peu plus en première mi-temps, contre Paris, moins, si ce n'est... je trouvais le match très équilibré sur les 20 premières minutes, puis on a eu 15 minutes, vraiment où on a reculé, et puis de nouveau, en fin de mi-temps, contre Paris, on a pu réavancer. Si vous voulez, des fois, c'est le hasard du match, quoi. Un match, c'est toujours comme ça, de toute façon, c'est toujours un peu plus fermé en première mi-temps, et ça s'emballe. Nous, déjà, pour faire les productions qu'on fait en première mi-temps, bon, ça nous demande beaucoup de concentration. On est à notre niveau aussi, donc on ne peut pas non plus trop demander à l'équipe voilà, un match à se construit. Déjà, ça nous rassure sûrement d'être très solide. Malgré ça, je vous dis, on a fait 20 bonnes minutes où j'ai trouvé qu'on avait bien attaqué. Et puis après, bon, des fois, il y a besoin un peu de récupérer, il y a des temps faibles. Et puis là, on a quand même joué, mais ça sera le cas à tous les matchs. Encore, Niort, ça sera pareil. On joue quand même pas mal d'équipes du haut de tableau aussi. Hein. Donc, qui nous soumettent une pression des fois sur la première mi-temps. Puis après, on arrive à réajuster aussi. Bon, c'est difficile dans l'analyse, même si c'est vrai que c'est pas anodin. Donc, ça vient aussi du profil du coach, du profil de notre équipe, comment sont nos joueurs. En début de saison, je me souviens d'une conférence de presse où on parlait de la difficulté des joueurs à être freins en fin de match. J'ai l'impression que le fait de faire un peu moins d'efforts en première, ça permet de mieux finir. Je pense au match du PFC. Peut-être, même si il faut qu'on fasse attention quand même à pas trop reculer dans les premières mi-temps, parce que c'est là que vous faites finalement beaucoup d'efforts en termes physiques. On croit qu'on en fait moins, mais on en fait pas mal aussi. Non, ce que je crois surtout, c'est que ça fait 2 matchs où on fait beaucoup plus de kilomètres que l'adversaire. Et il n'y a pas de hasard, ça fait 2 fois 1 point. Alors c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Et puis, je pense que les garçons, physiquement ont compris mieux sur ces 2 derniers matchs qu'il fallait aller au bout des choses, si vous voulez. On voit des garçons, mais j'ai vu des garçons de Sochaux et du Paris FC, pareil, au coup de sifflet final. Contre Sochaux, c'était le cas aussi. Tomber un peu sur la pelouse, plus rien avoir dans les chaussettes, voilà. Même si d'un point de vue physique, j'ai trouvé que c'était mieux contre Paris, si vous voulez, que contre Sochaux, où on en avait parlé. C'était un peu l'énergie, là, contre Paris. C'est vrai que je trouve qu'on a pris le dessus, après, physiquement, sur cette équipe. Et c'est vrai que ça peut venir d'une première mi-temps, en effet, aussi un petit peu fermé. Donc ça a pu permettre un petit peu, dans la fraîcheur de fin de match, ou la fraîcheur mentale aussi, ou physique, d'aller presque essayer d'aller chercher la victoire. Pour en revenir là aux deux prochains déplacements, c'est 2 équipes plutôt en forme. Oui. Ce sont des belles dynamiques. Est-ce que, je parle surtout du match de Niort là, vous avez encore en tête le match aller où on avait le sentiment que vous étiez supérieur et que finalement la saison, elle aurait pu, avec une victoire, elle aurait peut-être pu basculer dans un autre sens. Je pense à ça parce qu'ils sont très bien classés. Bien sûr. Et bien sûr. Il y a quelques mois, on n'avait pas de différence, même une légère pour vous. Bien sûr, ce match aller,
sur les matchs retour, si vous voulez, on essaie avec les joueurs de vraiment penser qu'à nous, parce qu'on a déjà beaucoup de confiance à prendre et elle revient, cette confiance. Donc en pensant qu'à nous et en essayant de s'améliorer, comme on l'a vu de Sochaux au Paris FC, j'espère du Paris FC à Niort, de Niort à Nîmes, et peu importe l'adversaire, même si on joue des adversaires assez costauds en ce début 2022, c'est vrai que c'est vraiment le mot d'ordre. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce match aller, on l'a quand même toujours en tête, parce que c'est vrai que le foot, il est un peu fragile, il est un peu irrationnel, la vie des groupes, et c'est vrai que ce match, il avait été très bon dans le contenu, peut-être des matchs les plus agressifs dans les duels de notre part, où on avait vraiment fait mal, et on l'avait perdu à la dernière seconde, sur un but un peu dans la profondeur, un peu hors-jeu, pas hors-jeu, qui était... Et c'est vrai que ça avait été un point de bascule, et que les deux saisons, les deux chemins des deux équipes sont partis un peu comme ça. Ça montre bien que ça tient à rien. Maintenant, si vous voulez, pour le match de demain, on est tout à l'inverse. Voilà, on n'est plus à parler des adversaires, justement, plus mettre de doute par rapport à le symbole du match aller, avancer match après match. On sait qu'on ne gagnera pas les 17 matchs, mais on sait à peu près combien on a de points à faire. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre de penser qu'à nous, chercher à progresser, ce que je ressens de mon équipe en ce moment. Donc, oui, le match aller est un mauvais souvenir, mais voilà, on a balayé un peu tout ça. Ouais, c'est plutôt positif. On passe sur une nouvelle année, donc on a vu ce qu'on n'a pas bien fait déjà durant la première partie de saison. Je pense que le groupe il a appris sur ces 6 mois, donc il faut qu'on se serve de ça et pour essayer d'enchaîner. Voilà, franchement, on se prend pas la tête, on essaie d'enchaîner des bons résultats, essayer de gratter des bons résultats comme on l'a fait. Et après Niort il reste sur une bonne dynamique, mais nous aussi, donc tout le monde a envie d'enchaîner, donc voilà, c'est vraiment la dynamique du groupe en ce moment. On se prend pas la tête et peu importe l'adversaire qu'on va avoir, on veut vraiment se concentrer sur nous et voilà, écouter ce que le coach et voilà, après ce que le staff ils ont mis en place pour essayer de gratter des points, tout simplement. Là, c'est encore un match en retard demain, mais ouais. Finalement, au classement, c'est un peu plus lisible. Les quelques équipes en bas, elles ont le même nombre de matchs joués, donc on voit que vous avez 4 points de retard. Ouais. Donc qu'est-ce que vous vous dites, c'est beaucoup ou c'est très peu? Non, il reste encore 18 matchs. Donc aujourd'hui, les équipes qui ont même peut-être 7 ou 10 points d'avance sur nous, rien n'est joué encore à cette période de l'année. Nous, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur nous, même le classement, pour vous dire, même si je sais qu'on est avant-dernier, mais je me concentre vraiment sur mes performances. Je préfère pas regarder. Je préfère pas regarder parce que de toute façon, je suis au courant, je sais où j'ai mis les pieds, je suis au courant, je sais que c'est le maintien et je sais que j'ai encore 18 matchs devant moi pour aider notre équipe à pouvoir faire ce maintien et puis voilà. Donc aujourd'hui, on a l'équipe qui est 18e, c'est ça, elle a 4 points d'avance sur nous. Donc voilà, il reste un match, peut-être on peut revenir à 3 points, peut-être on peut revenir à 2 points, donc c'est petit à petit. On sait que ça va pas jouer maintenant. Mais il faut qu'on prenne le bon wagon, il faut qu'on prenne les bonnes habitudes, il faut qu'on montre du caractère, il faut qu'on montre que Dunkerque, c'est pas une équipe qui va jouer toujours petit bras. Il faut qu'on montre que voilà, on a des joueurs de qualité aussi, que nous aussi on a des ambitions, voilà, on veut vraiment se maintenir le plus tôt possible. Donc voilà, il faut qu'on mette ça faut qu'on garde ça en tête et qu'on avance petit à petit, parce qu'on sait que ça va être long encore. Justement, ces 2 déplacements consécutifs, donc 2 équipes en forme, mais qui sont peut-être un peu plus prenables, surtout sur le classement, que les 2 que vous venez de jouer. Donc est-ce que vous vous dites que sur ces 2 déplacements, on va falloir aller chercher une victoire qui vous manque depuis quand même un moment, ouais. Bon, déjà, les matchs de Ligue 2, il n'y a pas de... C'est pas écrit que tu vas gagner chez le premier ou perdre chez le dernier, donc nous, franchement, on se dit pas ça. Et ensuite, dans la dynamique dans laquelle on essaye de gagner des points contre les équipes contre qui on a perdu à l'aller, par exemple, à Sochaux et Paris. Donc déjà, on se dit c'est quand même un point de prix contre une équipe contre qui on a perdu à l'aller, donc c'est bien. Après, maintenant, on sait qu'on doit aller chercher une victoire absolument, ça va passer par là. Mais après, franchement, je peux pas vous dire, je peux rien vous garantir. Non, voilà. Mais après, maintenant, quand tu joues à domicile ici, on sent que le public est là. Ils ont rouvert l'autre tribune. On sent que c'est beaucoup plus. Voilà, moi, je m'en souviens quand je venais jouer ici, quand ils étaient en national, je savais que j'allais jouer à Dunkerque, ça allait être chiant, quoi, parce que les mecs, ils allaient être poussés par le public et tout. Et aujourd'hui, franchement, l'ouverture de l'autre public, là, de l'autre tribune, ça nous fait du bien. Donc
aller à l'extérieur. Maintenant, c'est un autre match. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même physionomie. Donc, il faudra qu'on fasse peut-être un peu plus le dos rond et jouer les coups à fond. Et voilà. Donc après, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi vous dire sur ça. Je peux pas vous dire qu'on va gagner les 2 matchs parce que c'est des équipes un peu plus faibles. Ça veut rien dire. En Ligue 2, il n'y a pas d'équipe faible. Il n'y a pas d'équipe. On peut battre tout le monde comme on peut perdre. Comme Paris FC, ils pensaient pas faire un contre chez nous, et Sochaux aussi, c'était pareil. Ils se sont dit, voilà, donc on va jouer à Dunkerque, ça va être un match simple, et surtout ils sont pas bien, ils ont pas joué depuis un mois. Mais non, on a montré qu'on avait du caractère, on a montré qu'on n'était pas abattu par tout ce qui se dit là en ce moment, et voilà, qu'on avait un vestiaire fort, qu'on avait un groupe solide, et qu'il fallait qu'il compte sur nous aujourd'hui. Voilà, il fallait qu'on compte sur nous aujourd'hui pour se battre. On est qu'au mois de février, et il reste encore 4-5 mois, et on va rien lâcher.